Dans exactement 37 secondes, je vais te montrer comment créer un logo gratuitement sur l'outil Canva. Juste avant que je commence cette vidéo, clique sur le premier lien en description de cette vidéo pour rejoindre mon groupe Telegram privé. Dans ce groupe, je te partage tout, je te partage mes revenus, mes commissions, les sites internet grâce auxquels je génère cet argent-là, mes comptes Instagram, mes chaînes YouTube, bref, je te partage tout. Donc si tu es déterminé, si tu veux vraiment gagner de l'argent sur internet, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. J'arrête de parler et on passe tout de suite sur mon écran pour le tutoriel. On est actuellement sur canva.com. Alors pour ce tutoriel, je vais utiliser un de mes comptes Canva gratuit pour te montrer qu'avec la version gratuite, tu as la possibilité de créer n'importe quel logo. Parce que oui, Canva a une version gratuite et une version payante qui permet de débloquer plus de fonctionnalités. Mais crois-moi, pour créer des logos, la version gratuite est entièrement suffisante. Ne tiens pas compte du bandeau rose juste au-dessus de mon écran, il faut simplement que je vérifie mon adresse mail, que je la confirme, mais je le ferai pas parce que c'est pas mon compte Canva principal, c'était vraiment pour les tutoriels Canva que je poste sur YouTube, donc je ne le ferai pas. On va tout simplement s'habituer à ce bandeau rose en haut de mon écran. Alors, pour créer un logo, on va tout simplement cliquer sur le bouton violet, créer un design. Une fois que c'est fait, on va rechercher logo. Et donc là, Canva nous propose des dimensions préconstruites de logo, à savoir 500 pixels par 500 pixels. Moi, je vais choisir ça. Si maintenant tu as des dimensions qui sont différentes, tu as des besoins différents, tu cliques juste en bas sur dimensions personnalisées et tu renseignes la largeur et la hauteur que tu souhaites pour ton logo. Moi, je vais donc revenir en arrière, je vais retaper logo et je vais cliquer sur logo. Une fois que c'est fait, on arrive juste ici. Et donc, on a le menu de Canva qui se trouve sur notre gauche. On va avoir différentes informations et différentes possibilités. Sur le premier onglet, on voit que c'est marqué modèle. Ce sont tout simplement des modèles préconstruits qu'on va pouvoir réutiliser et transformer. C'est des logos qui sont préfaits pour nous. On a juste à transformer le texte et les couleurs et boum, le logo est fait en l'espace de quelques secondes. Donc, je descends. Alors, bien entendu, quand il y a marqué une petite couronne, c'est tout simplement que c'est la version pro, il faut la version payante de Canva, mais on voit qu'il y a énormément de logos qui sont en version gratuite. Alors, le premier exemple qu'on va prendre, c'est l'exemple d'une chaîne YouTube de gaming. Imaginons que tu veux créer une chaîne YouTube pour les jeux vidéo, bah par exemple ça peut être plutôt pas mal. Donc je vais cliquer sur le modèle qui m'intéresse et je vais pouvoir venir le modifier. Au niveau du texte, je peux modifier ça comme si j'étais sur Word. Si par exemple je m'appelle Thomas, je vais écrire T-H-O-M-A-S. Je peux augmenter ici pour que le texte rentre. Je vais recentrer le texte. Je peux sélectionner le texte, changer la police juste ici. Donc encore une fois, celles qui sont avec une petite couronne, il faut la version professionnelle, mais vous voyez que, regardez, il y a tout ça en version gratuite, donc vraiment, vous avez de quoi faire en version gratuite. Je peux, si je le souhaite, réduire la taille. Je peux également changer la couleur si je veux mettre en rouge. Et voilà. En dessous, je peux changer aussi. Je vais mettre review de jeux vidéo. Voilà. Imaginons que je souhaite également mettre le logo en rouge. Le logo me plaît, je ne souhaite pas le changer, mais je souhaite le mettre en rouge. Eh bien, vous voyez que je peux venir cliquer dessus. Et ici, j'ai les couleurs du logo qui s'affichent. Donc, si je veux le laisser noir, je vais laisser. Par contre, le bleu, je veux le transformer en rouge. Eh bien, hop, je vais cliquer sur ce rouge. Le bleu clair, je veux mettre un rouge un peu moins foncé. Ou alors, je vais mettre, par exemple, du gris. Et le blanc, je souhaite le mettre en bleu. Voilà. Bleu, peut-être comme ça, bon c'est très moche, mais vous voyez que j'ai pu changer en l'espace de quelques secondes, et là j'ai juste à cliquer sur télécharger en haut à droite, et j'ai un logo qui est fait en l'espace de 30 secondes. Maintenant je vais te montrer comment on va faire pour créer un logo de A à Z. Donc là c'est l'hypothèse où on a choisi un modèle qui est déjà préexistant. Si par exemple j'ai une chaîne YouTube de cosmétiques et que ce modèle m'intéresse, bah, je peux cliquer dessus, et voilà, je m'appelle Julie, je vais mettre Julie, cosmétique, lifestyle, je sais pas trop comment je vais appeler ça, mais je peux changer ça. Imaginons que je fais la promotion de make-up, et ben je vais marquer Julie cosmétique ou Julie make-up. Là par exemple je mets make-up, make-up, et ben voilà, en l'espace de quelques secondes j'ai un logo qui est potable. Donc voilà, je peux même changer la couleur du rectangle rose qui est derrière. Si je veux mettre du orange, et ben j'ai du orange. Bon, maintenant, imaginons que je souhaite créer un logo en partant de rien. On va pas du tout utiliser l'onglet modèle, on va utiliser les 4 autres modèles qui s'offrent à nous.
Le premier qu'on va utiliser, c'est le dernier, c'est arrière-plan, d'accord? C'est tout simplement pour choisir la couleur qui va être en fond de notre logo. Donc je peux choisir n'importe quelle couleur, je peux cliquer même sur la palette, et juste ici, pour vraiment voilà, choisir la couleur qui me plaît, je me balade un petit peu où je veux. Ou je peux utiliser des arrière-plans qui sont déjà faits. Donc par exemple le bois, je peux mettre du bois, je peux mettre un dégradé, je peux mettre, donc tout ça c'est gratuit, hein. Je peux mettre des sortes de bonbons, je peux mettre, imaginons, du jaune, si j'aime le jaune, bref, je peux mettre n'importe quoi. Je peux mettre du marbre noir. Pour la vidéo, on va rester sur le dégradé noir et blanc. Une fois que c'est fait, je peux aller chercher mon texte. Je vais cliquer sur l'onglet texte juste ici. Et donc là, je peux ajouter un titre, un sous-titre ou un paragraphe, où j'ai directement des propositions de texte qui sont déjà faites et que je peux réutiliser. Si par exemple j'aime bien cette police d'écriture, je vais cliquer dessus. Elle va s'importer sur mon logo. Et là, par exemple, je vais mettre Julie Durand. Bon, c'est pas mon vrai nom de famille, mais imaginons que je m'appelle Julie Durand. Et ici, je vais mettre chaîne YouTube. Et ça, je veux enlever. Et ben voilà, je peux centrer, je peux changer la police. Par exemple, cette police, je trouve qu'elle est complètement illisible, je l'aime pas du tout. Je vais changer. Alors, moi, les polices que j'utilise souvent, c'est glacial indifférence. Je sais que ça marche bien. Et je peux, par exemple, si je veux la mettre en gras, la centrer et augmenter la taille. Julie Durand, je vais aussi centrer. Et par exemple, je vais mettre en bleu. Voilà. Donc là, par exemple, j'adore. C'est vrai que c'est pas très joli, mais moi je suis pas très bonne en logo et puis je fais faire ça par des prestataires en général, mais si tu prends le temps, tu peux vraiment faire des choses qui sont plutôt intéressantes. Ici, je peux changer l'espacement entre les lettres et changer l'espace entre les interlignes. Bon, là c'est deux interlignes différents, mais si par exemple j'avais mis Julie Durand cosmétique, je peux, et que là je trouve qu'il y a trop d'espace entre les deux lignes, je peux réduire l'interligne. Voilà. Une fois que j'ai choisi mon texte, d'accord, donc vous avez énormément de propositions de texte, hein, tout est gratuit, vous pouvez vraiment vous amuser. Je vais cliquer sur éléments. Et dans éléments, je vais pouvoir aller chercher tout et n'importe quoi. Des flèches, des carrés, des rectangles, des n'importe quoi. Si je tape pyramide, je suis sûre, alors, pas en majuscule, je suis sûre qu'il y a un logo de pyramide. Bah vous voyez, regardez. Là, je tape pyramide, moi je fais quelque chose sur les pyramides. Je veux le mettre, mais je veux que ma pyramide soit par exemple à l'arrière. Je vais cliquer sur position, sur arrière, et là, boum, j'ai Julie Cosmétique qui vient se mettre devant. Alors bien sûr, là on voit pas chaîne YouTube parce que forcément c'est en blanc, et blanc sur blanc ça se voit pas. Mais je peux faire ça. Donc la pyramide, je vais l'enlever. Moi, ce que j'aime énormément faire, c'est utiliser des carrés. Normalement, je dois avoir dans les récents. Voilà, moi j'utilise ce carré qui est gratuit. Je le mets derrière mon texte. Et par exemple, je vais le mettre dans une couleur qui va faire ressortir mon texte. Hop, par exemple, rouge et Julie Cosmétique. Bon là, ça fait vraiment mal aux yeux, mais je mets souvent des couleurs neutres, donc plutôt blanc. Et là, vous voyez, j'ai Julie Cosmétique, chaîne YouTube. Hop. Alors bien entendu, moi, mon logo, il est vraiment moche, parce que je prends vraiment pas le temps. Mais là, regardez, je pourrais rajouter une petite flèche. Je peux rajouter tout et n'importe quoi. Alors, si cette flèche, elle me plaît pas, je peux chercher flèche. Et je peux en trouver d'autres, n'importe lesquels, je peux trouver n'importe lesquels. Le dernier onglet qu'on peut utiliser, c'est l'onglet importer. On va pouvoir tout simplement importer des photos de notre galerie. Donc par exemple, moi j'ai des photos sur fond vert comme celle-ci. Alors, je vais essayer quand même de vous faire un logo qui est plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire le texte, je vais le mettre sur le côté pour l'instant. Hop, je vais le mettre sur le côté. Ça, je le mets sur le côté, je le récupère après. Donc je vais d'abord mettre ma tête. Je vais faire quand même un logo qui est potable parce que je ne vais pas prétendre à vous faire un tutoriel sur les logos si je fais un logo qui est moche. Donc, je vais mettre ma tête juste ici, parce que je trouve que c'est sympa. Je vais mettre la flèche juste au-dessus de ma tête, parce que je sais que ma tête ça attire un peu le regard parce que les gens doivent se demander ce que je fais. Et imaginons que j'ai une chaîne YouTube sur le service militaire, allez, parce que je sais que ça cartonne en ce moment. Les chaînes YouTube sur la guerre, les reportages, tout ça. Hop, service militaire, ça, le petit carré, je vais le récupérer. Je vais le mettre juste ici. Et réduire. Hop. Et là, je vais récupérer tout ça et je vais augmenter. Et donc là, je peux mettre
service militaire, et je vais peut-être rajouter un texte, par exemple un sous-titre, la chaîne YouTube au service, je vais aller mettre au service de la guerre, mais c'est bof, je vais mettre chaîne YouTube pleine d'anecdotes de guerre. Voilà, imaginons que je suis dans cette thématique, je vais mettre ça en gras, je vais mettre ça en blanc parce que sinon forcément on n'y voit pas. Et là, par exemple, je peux mettre ça juste en dessous. Et là, voilà, j'ai un logo qui est plutôt pas mal. Après, pour les logos, je vous conseille pas de mettre une photo de vous parce que forcément, un logo c'est petit, faut que ce soit écrit en gros pour qu'on voit. Donc là, typiquement, j'aurais enlevé ma tête, j'aurais enlevé ça, j'aurais tout simplement sélectionné tout ça et j'aurais agrandi. Et puis voilà, j'y aurais mis un petit peu au centre pour que ça ressorte. Voilà. Pour un logo, on vous en demande pas plus. Hein. Un logo, faut cerner quelle est la thématique de la chaîne YouTube, du compte Instagram. Donc là, on voit service militaire, chaîne YouTube pleine d'anecdotes de guerre. D'ailleurs, voilà, on enlève le S. Et voilà, là, ça fait largement le taf. Encore une fois, si ton objectif c'est de vendre des logos, je t'invite à utiliser des modèles parce qu'il y en a énormément. Si par exemple, tu as un client qui fait de la cuisine, tu vas taper cuisine. Et là, tu vas avoir différents modèles que tu vas pouvoir utiliser. Par exemple, si je clique sur celui-là, voilà, vous avez une cliente qui a une chaîne YouTube qui fait de la cuisine et sa chaîne YouTube s'appelle Ma cuisine et moi, par exemple. Je viens de l'inventer, hein. Ma cuisine et moi. Et son prénom, c'est Clémentine Dupont. J'ai aucune créativité sur les noms de famille. Et ben là, vous voyez que vous avez un logo qui est ultra professionnel, vous l'avez fait en quelques secondes, et typiquement ce logo, vous pouvez le vendre 15-20 euros, d'accord, aux personnes qui ne savent pas se servir de Canva, qui n'ont pas envie de s'embêter à apprendre, et ben typiquement là, vous avez un logo que vous pouvez lui vendre. Et il y en a encore plein des types de logos que vous pouvez réutiliser. Voilà pour ce qui est de ce tutoriel complet pour faire un logo sur Canva. Je te remercie pour ton écoute et puis moi je te laisse avec la suite de la vidéo. Si t'es resté jusqu'à la fin, c'est bon signe, c'est que la vidéo t'a plu, donc je t'invite d'ores et déjà à me mettre un énorme pouce bleu. Également, n'oublie pas de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo si tu souhaites rejoindre mon groupe Telegram privé pour avoir accès à mes revenus, au compte Instagram que je gère, aux chaînes YouTube que je développe. Ça te permet d'avoir plein d'idées de business, donc clique sur le premier lien en description de cette vidéo. Moi, je te remercie pour ton écoute et puis je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!